Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire Modo. Je vois que le partage d'écran fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour pour juste savoir si vous m'entendez bien aussi? Et on va pouvoir du coup démarrer tranquillement. Bonjour à tous, je vois que ça se connecte petit à petit. Et on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn comme nouveau levier d'acquisition client. Et rapidement, je vais présenter juste l'agence Modo. L'agence, c'est une équipe de 15 personnes et nous accompagnons donc les TPE, les PME, les ETI dans leur communication digitale à travers 3 axes. Le développement web, qui va être du coup développement de site web, le web marketing sur des actions de SEO, de SEA, de social ads, de community management ou de rédaction de contenu, et toute une partie aussi dédiée au conseil et la formation. On me dit, on est assez récent en fait, l'agence Modo, mais Modo, c'est la fusion de 2 agences nantaises qui existent depuis 8 ans, qui sont et la boîte à donuts. Et donc, depuis 2014, on a accompagné plus de 700 clients et sur des typologies très variées, dans des secteurs d'activité là aussi très variés. Comme vous voyez, ça peut aussi bien être dans le domaine de la santé que du tourisme, que de l'immobilier, que de la restauration, que de l'industrie, que de l'e-commerce pur et dur. Et c'est vraiment une volonté chez nous de rester, d'accompagner les clients dans différents secteurs d'activité. On va pas perdre de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter du coup aujourd'hui. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de LinkedIn. Je vais commencer par quelques chiffres sur LinkedIn. La première chose du coup à savoir, c'est notamment sur le nombre d'utilisateurs qu'on va avoir dans le monde. Effectivement, aujourd'hui, sur LinkedIn, on a 875 millions d'utilisateurs, on en a 25 millions en France. Aujourd'hui, la tranche d'âge la plus représentée, ce sont les 25-34 ans. Vous le voyez ici, alors c'est pas nous qui faisons les statistiques, hein, c'est Digimon qui est spécialisé là-dessus. Typiquement, on a une cible qui a rajeuni. Il y a quelques années encore, on avait une cible qui était beaucoup plus âgée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire au-dessus des 44 ans. Et depuis quelques années, notamment avec le rachat de LinkedIn par Microsoft, on a la génération Y qui a pris de plus en plus d'importance sur ce réseau social. Et c'est un point important à avoir en tête, évidemment, en fonction des cibles que vous souhaitez toucher. Il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser à utiliser LinkedIn pour différents objectifs. Ça peut être pour vendre, pour recruter, pour fidéliser, développer votre notoriété, obtenir des rendez-vous. Bref, peu importe. L'objectif déjà, avant de démarrer, c'est de pouvoir définir des indicateurs de performance que vous allez pouvoir mesurer. D'accord? Ça ne sert à rien de commencer à communiquer sur LinkedIn via une page LinkedIn si vous n'avez pas typiquement des indicateurs de performance. D'accord? Donc, les indicateurs de performance, ça peut être effectivement un nombre d'abonnés que vous souhaitez atteindre, un trafic sur votre site internet, mais il faut que vous puissiez les identifier dès le début afin tout simplement d'avoir la meilleure stratégie et surtout pour analyser au fur et à mesure ce qui vous semble le plus pertinent. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Sans ça, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans les actions que vous souhaitez mettre en place. Euh, Ce qu'on avait mis effectivement dans le déroulé de ce webinaire, c'était de parler du premier point, du premier axe à mettre en place si vous souhaitez être efficace dans votre communication via une page LinkedIn. D'accord? La première chose à mettre en place, c'est un calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, rapidement, en fait, ça va être vraiment la ligne de conduite de votre prise de parole sur LinkedIn. À partir du moment où vous prenez la parole sur LinkedIn, vous devenez un média. D'accord? C'est-à-dire que au même titre qu'une chaîne de télé, qu'une radio, qu'un magazine, peu importe, vous devenez un média et donc vous devez avoir ce fil conducteur, une orientation, une tonalité. Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous positionnez votre expertise? Est-ce qu'il y a certains mots-clés que vous souhaitez absolument utiliser pour valoriser justement votre expertise? Est-ce que vous communiquez plutôt sur l'humour? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que vous êtes là pour vulgariser du contenu, plutôt des photos, des vidéos? À quel rythme? Et ça, c'est un exercice qui est primordial et que vous devez absolument faire en amont. L'objectif, c'est de ressortir de cet exercice en se disant, bah, voilà la façon dont on va communiquer sur LinkedIn par rapport à notre cible. Je vous donne un exercice tout simple, c'est de prendre plusieurs célébrités ou tout simplement de faire une table ronde en interne avec plusieurs personnes de votre équipe, des différents services, et de vous dire, bah voilà, si on avait une célébrité qui devait représenter au mieux notre entreprise sur LinkedIn, ça serait qui?
Je vous en ai identifié 4 ici. On voit bien qu'entre Jean Dujardin, Angèle, Thomas Pesquet ou Blanche Gardin, bah, c'est pas du tout le même aperçu, la même tonalité, c'est pas du tout effectivement la même vision que le grand public va avoir. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir faire ce petit exercice. Ça permet aussi de mobiliser les équipes dans la définition de cette ligne éditoriale. Et c'est vraiment un élément indispensable avant de prendre la parole sur LinkedIn ou avant de mettre à jour votre prise de parole sur LinkedIn. Une fois qu'on a cette ligne édito, du coup, c'est vraiment le calendrier éditorial qu'on va devoir travailler. Et un calendrier éditorial, on en parle beaucoup, effectivement, quand on évoque le sujet des réseaux sociaux, mais ça peut aussi être un outil pour vous permettre d'alimenter votre site internet, vos blogs, vos newsletters, peu importe, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser pour d'autres leviers d'acquisition. Dans ce calendrier édito, on va le décomposer en fait en 3 parties. La première partie, on va placer dans un premier temps tous les événements ou toutes les actualités à forte visibilité au niveau national et international. C'est ce qu'on appelle les marronniers. On va vous partager en commentaire un lien vers un calendrier qui est proposé par le blog du modérateur et de Swello et qui reprend en gros tous ces événements, toutes ces actualités. C'est-à-dire que dedans, vous allez avoir Roland-Garros, les grandes vacances, vous allez avoir la rentrée des classes, l'automne, la Saint-Valentin, bref, tous ces temps forts qui potentiellement vont vous donner de la matière pour communiquer sur ces temps forts. Pourquoi? Parce que si je communique effectivement sur, je dis n'importe quoi, le Vendée Globe ou Roland-Garros pendant le timing de ces événements, bah, j'ai beaucoup plus de chances de faire du bruit dans les médias et de faire de la visibilité, et donc aussi de parler à mon audience. Donc, dans un premier temps, dans ce calendrier, c'est vraiment d'identifier les événements qui vous semblent pertinents. Il y en a des centaines par an, donc ils ne sont pas tous pertinents. Il ne faut pas se forcer à créer du contenu sur la journée mondiale de l'œuf si vous n'avez aucun lien avec ça, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier ceux sur lesquels vous allez pouvoir potentiellement vous raccrocher. Ensuite, vous allez positionner dedans des événements qui sont propres à votre activité ou des actualités qui sont propres à votre activité, ce qu'on va appeler plutôt des contenus chauds et sur lesquels vous allez pouvoir créer des contenus. Vous savez que vous participez à un salon, vous savez que vous avez des campagnes de recrutement, que vous créez un webinar. Tout ça, c'est des choses qui vont être anticipées. Et donc, forcément, par rapport à ces contenus, vous allez pouvoir, par rapport à ces actualités, pardon, vous allez pouvoir créer des contenus. Sur un salon, je sais que je vais pouvoir avoir 4-5 contenus différents entre l'annonce de la participation, une petite vidéo pendant le montage, le jour J, puis ensuite un petit montage de photos, vidéos pour remercier les partenaires, les clients, les prospects qui sont venus nous voir. L'objectif vraiment de ce calendrier éditorial, c'est d'anticiper la production de contenu. On a tous été confrontés à gérer sa communication sur LinkedIn de façon un peu archaïque en se disant bah, on verra en fonction des actualités. Et malheureusement, c'est que vous n'êtes pas en mesure d'anticiper ces différents contenus. Et donc, le contenu qui va être produit risque d'être moins bonne qualité, va générer moins de visibilité et va créer de la frustration. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'anticiper cette prise de parole. Une fois qu'on a ces 2 typologies d'événements ou d'actualités, vous devez commencer à avoir un mapping en fait dans votre calendrier et vous avez des temps un peu plus faibles où il y a moins de communication et c'est là où vous allez pouvoir publier du contenu, ce qu'on appelle froid, où vous allez présenter peut-être votre activité, les membres de l'équipe, les coulisses. En fait, c'est des contenus qui peuvent être publiés un peu n'importe quand. Il n'y a pas une temporalité à respecter en particulier. Et normalement, en conjuguant justement ces 3 différents typologies d'événements ou d'actualités, vous allez pouvoir atteindre cette fameuse régularité de publication. Je vous donne un exemple d'un calendrier éditorial qu'on a pour l'un de nos clients. Donc, nous, on utilise beaucoup Trello, pardon, mais ça peut être fait sur Notion, ça peut être fait sur un Google Sheet, un tableau Excel, où finalement, on va avoir différentes colonnes par mois, avec des codes couleurs, évidemment, sur les différentes étiquettes pour savoir où est-ce qu'on en est, avec des dates de programmation, avec des marronniers qui vont aussi être identifiés et qu'on va pouvoir basculer rapidement au fur et à mesure dans la colonne à la date souhaitée. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de visibilité. Ce qu'on recommande, nous, chez Modo, c'est essayer d'avoir minimum 1 mois de contenu en avance. Alors, c'est jamais évident parce que ça veut dire qu'il faut vraiment se dédier des temps pour produire, réfléchir à ces contenus, mais ça vous permet d'avoir de la sérénité et ça vous permet aussi de vous dégager du temps pour potentiellement produire du contenu et faire ce qu'on appelle du newsjacking. C'est-à-dire qu'une actu se passe, elle n'était pas prévue. Je dis n'importe quoi, la mort de la reine d'Angleterre, par exemple. Voilà, c'était pas prévu, ça arrive, hop, on va pouvoir peut-être se dégager l'esprit, se dire, bah tiens, nous on est en relation étroite, ou on a une activité très proche, ou qui peut avoir un lien avec cette actualité, comment on peut rebondir dessus. Si vous anticipez du contenu, ça vous permet de vous dégager l'esprit pour le faire. Si par contre vous êtes tout le temps dans l'urgence,
vous risquez de ne pas trouver la créativité et les moyens pour publier un contenu pertinent. Donc ça, c'est vraiment cette première notion de calendrier éditorial qui est indispensable si vous souhaitez créer du contenu de qualité qui va vous permettre d'être plus performant, d'être plus visible sur LinkedIn et via votre page LinkedIn. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'était certaines fonctionnalités natives. Alors, il n'y a pas énormément de fonctionnalités sur une page LinkedIn, il n'y a pas d'outils révolutionnaires, magiques, qui vont vous permettre tout d'un coup de décupler votre visibilité, mais il y a 2-3 points sur lesquels je souhaitais quand même revenir. Le premier, c'est la fonctionnalité qui permet d'inviter des relations. Elle existe maintenant depuis plusieurs mois, voire quasiment un an. Tous les administrateurs d'une page LinkedIn peuvent inviter des relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent inviter des personnes de leur réseau personnel, de leur profil, à venir s'abonner à la page LinkedIn. D'accord? Donc ça, c'est un outil qui est très puissant, qui est de plus en plus utilisé, évidemment. Et il est très puissant, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les clients qui l'utilisent vont avoir vraiment des taux de conversion, c'est-à-dire un pic sur les abonnés, dès qu'ils vont utiliser cette fonctionnalité. Donc ça ouvre en fait 250 crédits par mois sur tous les administrateurs de la page. Ça veut dire qu'on n'a pas chaque administrateur qui va avoir 250 crédits. Mais en gros, s'il y a 4 administrateurs, il va y avoir 250 crédits, 250 invitations. Et chaque personne va pouvoir inviter les contacts de son réseau perso, du coup, via son profil. Donc ça, c'est vraiment intéressant et je vous incite à le faire. Vous pouvez aussi solliciter vos collaborateurs, on va y revenir plus tard, mais quand vous mettez en place peut-être une stratégie d'employé advocacy, l'objectif, c'est essayer de sensibiliser vos collaborateurs en leur laissant peut-être la main, alors pas toute l'année, mais peut-être sur 15 jours pour qu'ils puissent inviter leur réseau aussi à s'abonner à la page de votre entreprise. Alors ça va être très intéressant pour des collaborateurs qui vont être en lien avec les clients. Si vous avez des chefs de projet, si vous avez des commerciaux, si vous avez des business développeurs, évidemment, eux, ils ont un intérêt à le faire. Des personnes qui parfois sont plus en production n'auront pas le même intérêt que des personnes qui sont en relation étroite avec des clients, ça va de soi. Donc ça, c'est vraiment le premier point, cette fonctionnalité, inviter des relations que vous pouvez, vous pouvez y accéder en passant par le tableau de bord et les outils d'administration. Vous voyez en rouge ici, inviter des relations. Alors, soyez pas inquiets, je parle assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter, mais il y aura un replay disponible qui sera disponible donc, sur la page LinkedIn dès la fin de ce webinaire. Et puis, il sera aussi disponible dans quelques jours sur YouTube. L'autre point que je voulais aussi remettre en avant, c'est les bonnes pratiques de rédaction. Alors, on le sait, LinkedIn a ses propres contraintes par rapport à l'algorithme et il y a certaines choses qu'il faut respecter si effectivement on souhaite avoir de la visibilité. Et la rédaction, c'est très important sur LinkedIn. Et toutes les bonnes pratiques que je vais vous partager ici, c'est des bonnes pratiques que vous pouvez aussi appliquer au profil. D'accord? Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que ça sera sûrement l'objet d'un webinaire dédié. Mais en gros, dans les bonnes pratiques de rédaction, voici ce que je peux vous recommander. Les photos, les vidéos, les statuts, les PDF, c'est typiquement les contenus aujourd'hui qui fonctionnent le mieux. Le PDF, c'est vrai que le carrousel fonctionne très bien sur LinkedIn. Pensez à travailler systématiquement vos phrases d'accroche. D'accord? La phrase d'accroche, c'est la première phrase que va lire l'internaute. Et en gros, plus l'internaute va passer du temps sur votre contenu, plus il va interagir avec votre contenu, plus justement vous allez générer de la visibilité sur LinkedIn. Parce que LinkedIn va valoriser votre contenu, plus il va y avoir de clics et d'interactions dessus. C'est aussi pourquoi on recommande d'avoir minimum 4 lignes. Au bout de 4 lignes, vous avez le fameux petit bouton voir plus qui va apparaître. Et ce bouton, il peut paraître insignifiant, mais en fait, c'est un marqueur pour LinkedIn. Si les gens cliquent sur le bouton voir plus, ça donne de la visibilité à votre contenu. On évite aussi les liens. Dès qu'il y a des liens dans les publications, les posts que vous allez faire sur LinkedIn, vous allez vous tirer un peu une balle dans le pied. C'est-à-dire que LinkedIn accepte très mal l'utilisation des liens parce que pour lui, il considère que le lien va sortir la personne de LinkedIn, donc il récupère moins de données, il pousse moins de publicité. Et donc, votre publication va être un peu dévalorisée dans l'algorithme. Pensez à bien sûr identifier les personnes ou les pages qui sont concernées. Là aussi, ce n'est pas d'identifier la terre entière, mais juste d'identifier typiquement les personnes en lien avec la publication. Là, si on parle d'une publication par rapport à ce webinaire, évidemment, on va en reparler quand on parlera du replay. On va sûrement identifier, bien sûr, la page Modo. Je vais être identifié en tant que
qu'intervenants. Il y aura probablement Antoine et Axel qui m'ont aidé à organiser le webinaire. Et puis, on identifiera peut-être aussi le cabinet de Vorsin qui nous accueille dans une salle de réunion pour qu'on puisse diffuser justement ce webinaire. D'accord? Donc, c'est vraiment identifier uniquement les bonnes personnes dans votre poste. Pourquoi? Parce que ça envoie une notification et que ces personnes vont être les premières à venir interagir avec votre contenu et donc contribuer au développement de la visibilité de votre publication. Pensez aussi à utiliser les hashtags. Alors attention, on n'est pas sur Instagram, hein, mais on sait que les hashtags vont contribuer au développement de la visibilité d'un post, même si ça reste encore minime sur LinkedIn. Entre 3 et 7 hashtags, c'est largement suffisant. Vous avez une fonctionnalité sondage qui est aussi intéressante. Vous pouvez poser une question dans le post. L'avantage quand on pose une question, souvent, c'est que les personnes répondent avec différents éléments de réponse et donc à chaque fois des interactions et donc de la visibilité pour votre publication. Et puis, la dernière fonctionnalité, c'est la fonctionnalité article qui existe anciennement, qui s'appelait Pulse. L'avantage de la fonctionnalité article, en fait, c'est qu'elle va vous permettre de rédiger un contenu un peu plus de fond. Vous allez avoir 30, 40, 50 lignes, donc plutôt comme un article de blog. Donc, ça demande évidemment beaucoup plus de temps lorsqu'on veut utiliser cette fonctionnalité. Mais vous jouez les jeux, entre guillemets, de LinkedIn. Donc, LinkedIn va donner plus de visibilité à ce contenu puisque vous allez vraiment utiliser la fonctionnalité native de LinkedIn. Je reviens toujours donc sur ces bonnes pratiques de rédaction. Et effectivement, ne pas oublier que LinkedIn n'est qu'un support. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est juste le moyen qui vous permet de diffuser votre message, un peu comme un magazine, comme un site web, comme un flyer que vous imprimez. Donc, j'ai envie de dire, si votre contenu n'est pas en adéquation avec les attentes de votre cible, de votre audience, même si vous respectez un peu toutes ces bonnes pratiques de rédaction, vous n'aurez pas forcément les retombées attendues. Pour vous aider aussi à rédiger votre contenu, il y a une méthode qui s'appelle la méthode AIDA, qui parle donc de l'attention, de l'intérêt, du désir et de l'action. C'est la façon un peu de structurer justement vos posts. Donc là, je vous ai pris l'exemple du post qu'on avait fait pour annoncer le changement de nom. Nous y sommes, Monsieur Lucien change de nom avec une vidéo. Donc c'est fait exprès justement, cette attention, elle est générée par la phrase d'accroche pour attirer le regard et que les personnes aient envie de cliquer sur le bouton voir plus. Et puis après, on déroule comment je génère de l'intérêt, comment je génère de la frustration, du désir pour l'interlocuteur. Et ensuite, le call to action. Le call to action, c'est souvent tentant de mettre un lien vers un site internet, mais on sait que ça pénalise, donc ça peut être d'inciter les gens à commenter, à partager leurs bonnes pratiques. Et puis, on peut aussi parfois juste accepter et se dire, bon, bah, c'est pas grave, je mets un lien quand même vers un site internet parce que j'ai besoin de générer du trafic, et tant pis, finalement, si ça fait moins de visibilité. Troisième bonne pratique que je voulais aussi vous partager, c'est de répondre aux commentaires. Quand vous êtes dans le tableau de bord en tant qu'administrateur, vous avez un onglet activité et ici, vous allez pouvoir identifier tous les commentaires qui ont été faits, où est-ce que vous avez aussi été identifié. Et c'est très important de répondre, de commenter, parce qu'on sait que les commentaires, en fait, sont mieux valorisés dans l'algorithme LinkedIn, donnent de la visibilité à la page. Donc, n'hésitez pas à aller commenter les publications sur lesquelles vous êtes identifié, bien sûr, mais aussi pour répondre aux commentaires qui vous sont laissés. Si on vous remercie, si on vous félicite, bon, voilà, n'hésitez pas à répondre. Si on apporte de la nuance par rapport à votre poste, bah, n'hésitez pas à poser une question, à élargir le débat, à apporter une réponse professionnelle. Tout ça va nourrir l'algorithme LinkedIn et va permettre de donner plus de visibilité à votre publication. Impliquer les collaborateurs et les différentes directions. Ça, c'est très important, effectivement, dans les outils que vous allez pouvoir mettre en place pour développer la visibilité de votre page LinkedIn. C'est de comprendre que, typiquement, les profils vont avoir plus de visibilité que les pages. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Les profils, effectivement, ont plus de visibilité que les pages. Donc, si les collaborateurs, si les directions jouent le jeu et sont plus actifs sur LinkedIn, ils vont contribuer à développer la visibilité de la page et donc à atteindre les objectifs. Alors attention, quand on a des collaborateurs, des collaboratrices, on ne peut pas imposer le fait d'être actif sur LinkedIn. D'accord ? Le profil LinkedIn d'un collaborateur, c'est sa propriété, donc il fait ce qu'il veut. S'il a envie de dire que la Terre est plate, il peut dire que la Terre est plate. Malheureusement, votre nom d'entreprise, il sera associé. Mais effectivement, c'est bien sa propriété et vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un d'être actif sur LinkedIn. Ce qui est important, c'est essayer d'expliquer la stratégie social media auprès des collaborateurs. Si vous envoyez juste un mail pour dire bah voilà le bandeau pour LinkedIn, merci de jouer le jeu et de le mettre sur votre profil,
bah, il y a peu de chances que les collaborateurs suivent parce qu'ils ne comprennent pas quel est l'objectif, qu'est-ce que ça va apporter, pourquoi le faire, à quelles conditions le faire, et en plus parce qu'ils sentent que la chose est peut-être un peu imposée. Donc l'objectif, c'est essayer d'expliquer. Notre enjeu, effectivement, c'est d'être plus actif, c'est d'avoir un objectif de temps d'abonnés. Pourquoi? Parce que on pense qu'il y a des opportunités à aller chercher, parce qu'on veut rechercher de nouveaux partenaires, parce qu'on a besoin de travailler notre notoriété. Et donc ça va être important. Et puis ça va être important aussi de partager les résultats au bout de 6 mois, de faire un bilan et de partager ça aussi aux collaborateurs pour qu'ils puissent se rendre compte de l'impact que va avoir aussi leurs actions sur LinkedIn. On parle souvent des collaborateurs, mais ça peut aussi être les dirigeants, les dirigeantes qui parfois ne jouent pas le jeu sur LinkedIn, alors que c'est eux qui ont le plus gros réseau, souvent sur LinkedIn, qui sont limite les plus légitimes à être actifs sur LinkedIn parce qu'ils font office de locomotive en fait pour drainer la visibilité de l'entreprise. Donc c'est très important bien sûr que les collaborateurs jouent le jeu, deviennent des ambassadeurs de votre marque, de votre activité, de votre entreprise, mais c'est d'autant plus important que les dirigeants, les dirigeantes jouent aussi le jeu des différents services ou de l'entreprise parce que eux vont avoir une force de traction encore plus importante. Donc c'est à eux de montrer entre guillemets le chemin à suivre pour être plus efficace sur LinkedIn. Ensuite, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir identifier les profils qui sont un peu plus moteurs. On sait qu'on va avoir certaines personnes qui sont un peu plus enclins, donc autant se concentrer un peu sur eux, de les former justement pour qu'ils aient les bonnes pratiques, quel contenu publier, comment rédiger, etc. Parce que c'est vrai que si une personne n'est pas formée, bah, elle va peut-être se dégoûter en disant bah oui, je joue le jeu, sauf qu'à chaque fois j'ai 3 likes et que j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir les former, partager les retombées, on en a parlé, et puis l'idée, c'est de pouvoir faciliter la publication de contenu parce que c'est le frein numéro un. Nous, quand on intervient, qu'on accompagne des clients, que ce soit en formation ou qu'on accompagne un peu plus dans la durée, c'est de se dire, ben, je ne sais pas quoi publier, j'ai peur de potentiellement faire des bêtises, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas dire. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment je peux faciliter la publication de contenu. Est-ce qu'on pré-rédige des posts? Est-ce qu'on met à disposition du contenu? Bref, c'est de travailler un peu cette stratégie justement d'employé advocacy pour mettre à disposition ces contenus facilement pour que rapidement, ils puissent publier du contenu. Attention, je parle bien de publication de contenu, je ne parle pas de repartage. Le fait de partager un contenu, c'est très peu valorisé pour le collaborateur ou la collaboratrice qui partage le contenu. C'est-à-dire que ça va donner de la visibilité au compte qui a été partagé, oui, mais pour vous, c'est presque zéro. Donc nous, on recommande de vraiment pas utiliser le bouton partage sur un contenu, mais plutôt reprendre le contenu existant et de créer soi-même la publication en identifiant la page, les profils concernés. Troisième point qu'on vous souhaitait évoquer du coup dans ce webinaire, c'est les LinkedIn Ads. Les LinkedIn Ads, donc c'est les campagnes publicitaires qu'on peut faire sur LinkedIn. Donc là, vous allez pouvoir déterminer un budget, un investissement publicitaire pour donner plus de visibilité et atteindre vos objectifs. De façon assez basique, nous, on a tendance à dire que tant qu'il n'y a pas de LinkedIn Ads, de campagne publicitaire, bah, c'est dur ou ça prend beaucoup plus de temps d'atteindre ces objectifs parce que ça veut dire que ça doit être uniquement ce qu'on appelle du natif, des publications natives, naturelles, aller chercher de la visibilité. Tout de suite, avec des campagnes de LinkedIn Ads, on va pouvoir atteindre des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes beaucoup plus rapidement, mais ça sous-entend bien sûr d'avoir un budget à investir chez LinkedIn. Donc la première chose sur des LinkedIn Ads, c'est bien sûr de déterminer quel est votre objectif là aussi. Je veux faire de la notoriété, je veux recruter, je veux générer des leads, je veux du trafic sur mon site web, je veux de la conversion. Donc ça va être très important de choisir ça dans un premier temps. Dans un premier temps, si vous êtes sur vos premières campagnes LinkedIn Ads, c'est très important de travailler des campagnes de notoriété ou de considération, mais pas de campagne de conversion. Pourquoi? Parce que LinkedIn a besoin de comprendre qui interagit avec votre contenu, qui clique, qui like, qui commente. Si tout de suite vous allez sur des campagnes de conversion, bah, LinkedIn va passer du temps à essayer de trouver des personnes qui veulent convertir. Alors la conversion, ça peut être des formulaires de contact, ça peut être de la prise de rendez-vous, c'est pas forcément que de l'achat. Et donc, il va avoir du mal à trouver les bons premiers interlocuteurs. Donc, dans un premier temps, travaillez vraiment des campagnes de noto ou de considération avant de vous orienter vers des campagnes de conversion. Quand on fait des LinkedIn Ads, il y a aussi quelques bonnes pratiques à respecter. La stratégie, les indicateurs de performance, donc ça j'en ai parlé. L'idée aussi, c'est dès le début de pouvoir analyser les performances natives. C'est-à-dire que quand vous êtes administrateur d'une page LinkedIn, vous avez des statistiques plus poussées que sur un profil qui vous permettent de savoir quelles sont les publications qui fonctionnent le mieux, qui génèrent le meilleur taux d'engagement, etc. Et l'idée, c'est de se poser un peu là-dessus pour se dire, OK, quels sont finalement les contenus qui fonctionnent le mieux aujourd'hui
sur LinkedIn de façon native, naturelle? Est-ce qu'il y a vraiment des contenus qui se dégagent? Ça va peut-être vous permettre d'isoler des tendances et de vous dire: «Bah, on voit que c'est plutôt ce type de contenu qui fonctionne le mieux, donc si on fait une campagne de pub, c'est plutôt là-dessus qu'on va s'orienter». Le troisième point, pardon, la bonne pratique, c'est de tester plusieurs contenus, ce qu'on appelle de l'A/B testing. On va tester, un PDF, un carrousel, une photo, une vidéo et auprès d'une même audience pour voir, bah, justement sur un mois, quels sont, les contenus qui fonctionnent le mieux et de pouvoir, changer peut-être au bout de 15 jours et se dire: «Bon, bah, on voit que la photo a pas fonctionné, par contre la vidéo a très bien fonctionné, bah, tiens, on va arrêter de dépenser du budget sur la photo et on va capitaliser peut-être sur la vidéo». Minimum de 10 jours, ne faites pas de campagne en dessous de 10 jours. Il y a une phase d'apprentissage sur les campagnes qui sont lancées, à peu près, on va dire 4-5 jours. Donc si vous arrêtez au bout de 4-5 jours, LinkedIn n'a même pas eu le temps de peut-être finir sa phase d'apprentissage. Donc vous ne pouvez pas avoir les premières conclusions pertinentes à mettre en place. Minimum là aussi, 10 € par jour. Alors 10 € par jour, c'est de toute façon ce que demande LinkedIn. Et nous, c'est vrai qu'on a tendance à dire minimum 10 € par jour et par contenu, mais j'ai envie de dire ça dépend. C'est-à-dire qu'en fonction de l'audience que vous souhaitez toucher, peut-être qu'il faudra dépenser 300 € par jour, ou peut-être qu'effectivement 20 € par jour suffira. L'audience, c'est un peu ce qui va déterminer justement le budget que vous devez investir. Alors bien sûr, après, vous avez votre propre arbitrage à faire en fonction du budget que vous souhaitez investir. Mais effectivement, en dessous de 10 € par jour, vous ne pourrez pas lancer de campagne sur LinkedIn. L'idée, c'est d'affiner votre audience en couplant plusieurs critères. Je vous en ai listé quelques-uns. Ça peut être la taille d'entreprise, le secteur d'activité, les années d'expérience, des postes spécifiques, des centres d'intérêt. Bref, il y a plein d'autres critères qu'on peut identifier. Et tout ça va vous donner une audience qui peut aussi être couplée à une zone géographique, par exemple. LinkedIn a tendance à recommander des audiences minimum de 50 000 personnes. C'est assez juste, pour autant, on a déjà des campagnes sur moins de 50 000 personnes qui peuvent très bien fonctionner, à condition effectivement que l'audience soit bien précise et que le contenu toujours soit bien en adéquation avec notre audience. Encore une fois, LinkedIn Ads, comme LinkedIn, n'est qu'un support, un moyen de donner de la visibilité. Si votre contenu n'est pas bon, vous aurez beau mettre l'investissement que vous souhaitez ou le plus élevé possible, les retombées, là aussi, ne seront pas au rendez-vous. D'accord? Donc c'est très important de systématiquement se dire que j'ai une grosse audience, très bien, ça me paraît génial, mais il faut que le contenu soit là aussi travaillé et peut-être qu'il faudra envisager un budget supplémentaire parce qu'on veut une vidéo qui soit faite par un professionnel, par du motion design ou qu'on a besoin de faire appel à une agence qui nous fait des créas graphiques pour que ça soit un peu plus impactant, de travailler sur une page d'atterrissage aussi sur notre site web. Donc tout ça aussi se travaille et peut engendrer peut-être des coûts supplémentaires. Quatrième point qu'on souhaitait évoquer avec vous aujourd'hui, c'était l'automation. Il y a des outils qui permettent d'automatiser des actions sur LinkedIn. Nous, il y a un outil qu'on utilise beaucoup qui s'appelle Wallaxy. Par contre, ces outils sont souvent couplés à des profils parce que effectivement, on utilisait des profils qui ont plus de force que les pages et vont surtout générer des actions de prise de contact, d'accord, d'envoi de messages qu'on va pouvoir personnaliser. On vous partagera du coup dans les commentaires un petit lien si vous voulez vous créer un compte sur Wallaxy et bénéficier de 15 jours premium dessus. Wallaxy est un outil qui va vous permettre du coup d'automatiser beaucoup d'actions. Et l'idée, en fait, c'est de respecter une méthodologie. Donc, c'est de constituer une audience. Les audiences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller sur LinkedIn et puis vous pouvez trouver peut-être tous les responsables achats en Île-de-France dans le secteur industriel. Et donc, il va vous isoler tout ça et vous pouvez les charger dans Wallaxy et ensuite, vous allez pouvoir créer des campagnes. Typiquement, pour faire la promotion de ce webinaire, moi, j'ai lancé des campagnes Wallaxy auprès de mon réseau, de personnes qui travaillent dans la communication, le marketing, pour leur envoyer un message personnalisé et faire la promotion du coup de ce webinaire. On peut aussi lancer des campagnes Wallaxy auprès de personnes qui sont inscrites à un événement, par exemple sur LinkedIn. Donc, c'est un filtrage qui doit être fait d'abord dans LinkedIn et ensuite on exporte dans Wallaxy. Une fois que vous avez fait vos audiences, il faut identifier les bons scénarios, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les actions. Donc là, vous avez un screenshot avec des actions. Ça peut être juste des actions d'abonnement à des profils, comme ça peut être d'abord je visite le profil de quelqu'un, j'attends X jours et ensuite je m'abonne à son profil, j'attends X jours et j'envoie une demande de connexion à ce profil. Et ça peut être des scénarios beaucoup plus complexes, ça va être l'envoi de messages sur, je ne sais pas, 30 jours, voire beaucoup plus. Attention cependant, quand vous faites ça, ces actions d'automation, il faut vraiment qu'elles soient bien ciblées
qu'elle soit pertinente pour ne pas être considérée comme spam et pas saouler votre réseau par rapport à ça. Et il faut aussi bien travailler vos contenus pour pas avoir une approche trop commerciale ou trop publicitaire. C'est-à-dire que arriver en message privé pour dire bonjour, je m'appelle Julien, on est une agence digitale, on fait du site internet à partir de 5 000 euros et on fait de l'accompagnement LinkedIn, on s'en fiche. Il y a plein de personnes qui font ça, plus ou moins bien, peu importe, c'est pas la question. Mais effectivement, l'idée, c'est plutôt d'être dans une stratégie de ce qu'on appelle d'inbound marketing. Vous êtes là pour offrir du contenu. D'accord. Donc, quand je fais des campagnes Wallaxy, souvent, c'est que je vais mettre en avant le nouveau nom de l'agence, évidemment. Je vais inviter des gens à un webinar, mais j'ai envie de dire, j'ai rien à vendre. Je ne pousse rien en direct. L'idée, c'est que les personnes, évidemment, viennent au webinar, intègrent mon réseau, s'abonnent peut-être à la page Modo, et que dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, le jour où ils ont besoin de développer un nouveau site web, d'être accompagnés sur LinkedIn, de travailler leur référencement naturel ou payant, ils se disent « Ah, bah tiens, je vais contacter Modo parce que j'ai assisté à 2-3 webinars et que j'ai 2-3 personnes dans mon réseau qui font partie de l'équipe de Modo. » Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Wallaxy, il y a une version gratuite, hein, c'est un freemium. Et puis, il y a des versions payantes qui vont être entre 250 et 1000 euros par an, en fonction après du nombre de licences aussi que vous souhaitez acheter, parce qu'on peut avoir un compte Wallaxy et avoir plusieurs collaborateurs dessus, ce qui permet de lancer des campagnes et éviter d'avoir des doublons. Cinquième étape, bien sûr, c'est analyser les retombées. Ça, c'est un point très important et on attache beaucoup d'importance à ça chez Modo. C'est de dire, peu importe les actions que vous mettez en place dans le digital, la force du digital, c'est vraiment de pouvoir analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le digital n'est pas une science exacte, donc il faut absolument tester différents contenus, différents formats pour voir ce qui fonctionne le mieux, mais c'est très important d'analyser les retombées dans la durée. Pour mesurer du coup ces indicateurs de performance, on va pouvoir typiquement passer par des outils comme Google Analytics, comme Matomo, comme Piwik. Il y a un vrai sujet en ce moment avec Google Analytics. Je pense que vous le vivez peut-être tous dans vos structures avec la fin de GA3 et l'arrivée de GA4 dans quelques semaines. Alors, c'est vrai que nous, petit aparté, on oriente de plus en plus, on sensibilise de plus en plus nos clients à d'autres outils qui existent parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Google Analytics n'est pas compatible avec le RGPD, avec la CNIL. Donc, effectivement, on oriente de plus en plus vers d'autres solutions. Ça dépend aussi des échanges qu'on peut avoir avec nos différents clients. Il y a aussi des moyens de rendre compatible Google Analytics à la mise en conformité aux exigences de la CNIL et du RGPD. Quand on veut analyser les retombées, ça va être aussi important de définir des objectifs de conversion qu'on va pouvoir traquer dans un Google Analytics, un Matomo, des liens UTM qui vont permettre de traquer exactement sur un post LinkedIn, ça a généré combien de trafic sur mon site et peut-être combien de téléchargements de plaquettes, de remplissage de formulaires de contact ou de prise de rendez-vous. Et puis, on peut aller plus loin même lorsqu'on fait des campagnes de pub sur LinkedIn, puisqu'on peut intégrer ce qu'on appelle l'inside tag. C'est une ligne de code qu'on met sur un site internet et qui permet d'analyser le trafic qui provient des campagnes de pub, mais aussi de faire des audiences similaires, donc de toucher des personnes qui ne sont jamais venues sur votre site, mais qui ont les mêmes caractéristiques que les personnes qui ont l'habitude de venir sur votre site internet et qui sont sur LinkedIn, ou de faire du retargeting, c'est-à-dire qu'on va retoucher des personnes qui sont venues sur votre site internet, sur telle page peut-être, ou qui sont allées sur la page téléchargement de plaquettes, mais qui n'ont pas téléchargé la plaquette ou qui n'ont pas rempli le formulaire de contact. Donc, il faut vraiment, une fois que vous avez analysé ces indicateurs de performance, c'est de vraiment savoir qu'est-ce qu'on recherche. Quand on parle de notoriété, on va aller chercher l'impression unique, donc le reach, la portée, le nombre de personnes touchées, peut-être le trafic qui provient de LinkedIn sur notre site internet, le taux d'engagement. Donc ça, c'est des premiers indicateurs qu'on va suivre dans la durée. Et puis, si on regarde la conversion, c'est peut-être le nombre de formulaires de contact qui ont été remplis, le nombre de prises de rendez-vous, d'achats en ligne, les candidatures qu'on a reçues. On est vraiment capable de traquer et de se dire, voilà, sur 100 prises de rendez-vous ce mois-ci, il y en a 27 qui proviennent de LinkedIn, 12 qui proviennent de Google, 43 en direct. Et c'est cette finesse justement dans l'analyse des données qui va permettre d'affiner votre plan d'action et d'améliorer justement votre stratégie d'acquisition sur LinkedIn. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais pouvoir peut-être répondre à quelques questions s'il y en a. En attendant, je vous invite à nous suivre évidemment sur LinkedIn, donc sur la page Modo ou directement à m'ajouter sur LinkedIn, directement sur mon profil. Vous avez aussi
mes coordonnées du coup qui s'affichent juste là. Et je vais aussi vous partager le WhatsApp. En fait, on avait cette habitude chez Monsieur Lucien, qui était l'une des deux agences que j'avais que j'avais fondées pardon, en 2014. C'est-à-dire que chaque semaine, on envoie les actus digitales qui nous semblent les plus pertinentes. Et donc, ce WhatsApp perdure, puisque ça va être le WhatsApp maintenant de Modo. Donc, si vous avez envie de recevoir des actus digitales chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le petit QR code ici, et puis on va vous partager le lien en commentaire pour vous inscrire. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir des actus digitales. Ça peut être des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles tendances, un contenu, un article qui n'est pas forcément rédigé par nous, qui nous semble pertinent, qu'on a envie de relayer. L'objectif, vraiment, en fait, c'est d'aider nos clients, nos prospects, nos partenaires à être en veille sur le digital. Ce n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux. On va parler de SEO, de SEA et de bonnes pratiques du digital. Donc, n'hésitez pas à vous abonner rapidement. J'arrive donc à la fin de ce webinaire et je vais regarder un peu ce qu'on a comme question. On a une première question qui est quel outil vous conseillez-vous pour gérer les statistiques? Alors en fait, il y a pas de recette miracle, ça dépend un peu du niveau où vous en êtes aujourd'hui. J'ai envie de dire que le plus pertinent aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser les fonctionnalités natives directement en fait dans le back-office de la page LinkedIn. On peut exporter des fichiers en CSV, en Excel, de les traiter. Après, sinon, vous avez des outils qui peuvent être pertinents, comme Mashup Web, comme Swello, comme Agora Pulse, qui sont des outils en fait qui vous permettent de synchroniser vos différents réseaux sociaux, LinkedIn, mais potentiellement d'autres, et qui vont cumuler en fait toutes les données à un seul endroit. Et donc, typiquement, ça peut être des outils intéressants, mais souvent, ces outils ont aussi un coût qu'il va falloir prendre en compte. Donc, tout va dépendre un peu de où est-ce que vous en êtes par rapport à votre affinité avec LinkedIn, à votre utilisation de LinkedIn. On me pose la question, je suis déjà abonné au WhatsApp, Monsieur Lucien, est-ce que j'ai besoin de me réinscrire? Oui, il faut se réabonner. Donc, cliquez soit sur le lien, soit sur le QR code et rentrez votre nom, prénom et numéro de téléphone. On a une question qui n'a rien à voir avec LinkedIn, mais pourquoi le nom Modo? Alors en fait, Modo sur le digital, c'est le modérateur, souvent qui modère les forums, les chats, etc. Donc ça s'y prêtait bien avec notre métier d'agence digitale. Et puis il se trouvait aussi que c'est la contraction un peu de le MO de Monsieur Lucien, de début de Monsieur Lucien, et le DO de Donuts. Donc c'est comme ça que Modo est né. Tac. Voilà. J'avais une question aussi donc, sur la fréquence des publications sur LinkedIn. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence. On va dire, entre guillemets, qu'il y a quand même un minimum à respecter. Ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'il faut minimum une fois par semaine sur une page LinkedIn. N'oubliez pas qu'une page LinkedIn a moins de visibilité qu'un profil. C'est-à-dire qu'un contenu identique, vous allez faire x3, x5, peut-être x10 sur un profil par rapport à une page. Alors bien sûr, ça va dépendre du nombre de personnes que vous avez dans votre réseau, typiquement sur votre profil. Mais n'oubliez pas ça. Donc, il faut quand même avoir cette régularité de publication. L'idéal, c'est essayer d'avoir 2-3 publications par semaine. Mais j'ai tendance à dire, plutôt commencer doucement, peut-être une fois par semaine, tenir la cadence sur 3 mois, sur 6 mois. Et puis, une fois que vous avez un calendrier éditorial qui est bien rempli, que vous arrivez à anticiper, et ben, peut-être que justement, vous allez pouvoir progresser et avoir un peu plus de contenu à alimenter chaque semaine. On a une nouvelle question de Clémentine. Y a-t-il des meilleurs moments dans la journée ou la semaine pour poster? Alors, il y a toujours plein d'articles qui sortent pour dire c'est tel jour, telle heure qu'il faut publier du contenu sur LinkedIn. Alors, ce qui ressort, c'est souvent le mardi et le jeudi. Après, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de jour vraiment miracle. Ça va dépendre de votre secteur d'activité, de votre cible. Dans les horaires, c'est plutôt la matinée parce qu'on laisse plus de temps à la publication de faire de la viralité, avoir des commentaires, des interactions. Donc ça, c'est plus intéressant. Après, en fonction de vos cibles, on sait peut-être que des dirigeants, des dirigeantes vont être connectés plus tard ou vont être connectés le week-end. Donc peut-être que ça peut être intéressant de tester. C'est vrai que le mercredi, souvent, c'est la journée des enfants, donc c'est pas le plus intéressant. Le vendredi après-midi, on peut avoir la tête en week-end. Le lundi, on démarre la semaine. Il y a beaucoup de choses à faire quand on réembraye, donc c'est pas non plus peut-être le moment le plus opportun.
C'est à vous de tester. J'ai quand même tendance à dire tester plutôt le matin, pour laisser plus de temps. Si vous publiez à 20 h ou 21 h, bah, il y a des chances que, les gens décrochent de LinkedIn et que votre publication passe du temps sans interaction, ce qui va nuire à la viralité, pardon, de votre publication. Donc voilà un peu les comment dire? Mes retours par rapport à ça et par rapport aux clients qu'on peut là aussi accompagner. On arrive à la fin de ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous ajouter, hop, à nous suivre, la page Modo du coup directement sur LinkedIn ou à m'ajouter sur LinkedIn. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone si vous avez des besoins identifiés. L'idée de ce webinaire, c'est qu'il soit régulier, donc une fois par mois, on va en avoir un qui sera organisé. Le 6 juillet prochain, on aura un webinaire dédié à l'employé advocacy avec notre partenaire Boost My Mail. On n'a pas encore lancé la communication dessus, mais ça va venir dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à nous suivre justement pour être informé de tout ça. Si vous avez la moindre question en attendant, pareil, le mail ou directement sur LinkedIn. Je suis assez réactif, donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, dans quelques minutes, le replay sera disponible sur LinkedIn et dans quelques jours, il sera aussi disponible du coup sur YouTube. Je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon appétit.